Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons. Parce que les gens viennent là où il y a la puissance de Dieu, où il y a l'onction du Saint-Esprit, où il se passe des miracles, où il se passe des choses, on va le voir. Et nous sommes un peu comme cette voiture. Et je notais, et beaucoup travaillent avec des méthodes, des techniques, des savoir-faire, mais il n'y a aucune puissance car le Saint-Esprit n'est pas là. Et ils se fatiguent et leur évangélisation porte si peu de fruits. Il est dit, l'Esprit, on parle de Jésus, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi faire? Pourquoi Jésus en avait besoin? Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Mes amis, pour annoncer la bonne nouvelle, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Parce que là, les gens vont être impactés par des gens qui sont oints, où l'huile fraîche de Dieu coule. Jésus a payé le prix fort pour toi et pour moi. Et je suis désolé de voir aujourd'hui que dans les églises, on présente un évangile bon marché. On présente une évangélisation, oui, ou venez à Jésus, tout ira bien, c'est faux. C'est faux tout ça. Jésus était oint pour être envoyé et guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a tellement de gens aujourd'hui dans nos villes, dans nos villages qui ont le cœur brisé. Il a été envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Quand vous allez faire de l'évangélisation en temps de crise ou pas, allez dans Paris là. Allez dans vos villages, vous allez rencontrer des gens qui sont liés, mes amis. Il y a plein de gens qui sont liés par des esprits mauvais. Mais vous savez de qui les esprits mauvais ont peur? Des hommes de Dieu qui sont pleins d'onction. Où vous n'avez pas besoin pendant 2 heures d'être en train de prier. Simplement 1 ou 2 paroles. Et quand vous êtes plein d'autorité parce que vous avez la puissance, l'onction de Dieu, eh bien ils ont peur. Et les gens sont délivrés instantanément. Ou bien, parfois, vous allez combattre quelques instants, mais ils savent à qui ils ont affaire. Si vous êtes un disciple vraiment authentique, ou si vous êtes un disciple du dimanche. Amen. Et là, on parle de Jésus lui-même. Jésus, il est dit à propos de lui qu'il a été envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Et dans nos villes et dans nos églises, il y a des gens qui viennent, qui sont captifs de démons. Et parfois, nous ne savons même pas comment faire avec ces cas-là. Les pasteurs sont débordés, les évangélistes ne savent pas comment faire. Il faut se remettre en question. Est-ce que vraiment j'ai l'onction? Est-ce que vraiment je passe du temps dans la prière pour que quelque chose se passe? Mes amis, tant que tu ne payes pas le prix, que tu sois un évangéliste, un pasteur, dans quelque ministère que ce soit, ou que ce soit en tant que disciple, si tu ne payes pas le prix en arrière-plan dans la prière, tu verras jamais grand-chose. Vous voulez que je répète? Si tu es un disciple ou que tu sois un pasteur ou que tu sois un ministère d'évangéliste, un prophète, peu importe, un enseignant, si en arrière-plan, tu passes pas du temps avec le Seigneur, tu verras jamais grand-chose. Parce que c'est en arrière-plan que les choses se passent. Après, quand tu arrives devant les gens pour leur annoncer l'évangile comme ce matin, il se passe des choses parce qu'en arrière-plan, il y a eu des choses qui se sont préparées. Et l'onction ne vient pas comme ça. Il y a un prix à payer en arrière-plan. C'est pour ça que je dis que ces hommes d'autrefois payaient le prix. Et quand on lit ces choses, on dit c'est merveilleux. Oui, mais ils payaient le prix. Et je crois qu'il y a encore des hommes d'onction et des femmes d'onction aujourd'hui. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y en a plus. Mais je dis si peu payent le prix. Mais le Seigneur, ce matin, quand il nous regarde les uns et les autres, il sait où nous en sommes. Et il peut dire, oui, je te vois, je sais quand tu viens devant moi. Mais vous savez, dans ces moments-là, on n'a pas toujours envie de prier. Dans ces moments-là,
c'est pas simple parce que vous vivez des choses que vous avez jamais vécues. Et c'est difficile, mes amis. Faut pas se voiler la face. C'est pas que les alléluia qui vont changer les choses. Parce que vous pouvez pas vous mettre à la place de l'autre. Et dire le Seigneur est bon, amen, on veut l'entendre et je l'ai entendu. Et puis, ouais, tu vas passer du temps. Mais quand j'allais au-dessus, je m'asseyais là où j'ai l'habitude de m'asseoir, sur mon fauteuil. Et puis des fois, mes prières, c'était des pleurs. Que des larmes. Parce que dans ces moments-là, nos larmes sont des prières. Et lui connaît que nos larmes, c'est des prières. Et c'est des choses où tu es là, Seigneur, tu ne sais pas quoi dire. Où tu pries juste un peu. J'aime prier. Mais là, c'était pas évident. Je me posais beaucoup de questions, vous savez. Et finalement, j'étais là, devant le Seigneur, et puis, à un moment donné, je pleurais. Je disais, mes prières étaient des pleurs, et puis, en même temps, je lui disais quelques mots, bien entendu. Et puis, à un moment donné, et je pense que ce message vous aidera, dans ce sens, vous qui peut-être souffrez de quelque maladie que ce soit. Parce qu'on n'a pas toujours les réponses face à la maladie que nous vivons, ou à l'épreuve que nous vivons. Mais je crois que le Seigneur, ce jour-là, m'a donné des réponses. Et j'étais là, et puis comme ça, devant le Seigneur, et à un moment donné, le Seigneur, c'est comme si, c'est pas une vision, mais c'est comme si le Seigneur me dit, voilà les réponses que je te donne. Et c'est venu d'un coup, comme ça, devant moi, là. Et il me donne 3 versets, comme s'ils étaient au bout les uns des autres, comme ça. 1, 2, 3, devant moi. Et le Seigneur me donne ces 3 versets qu'on va voir, pour me dire, tu pries pour la guérison. Mais je vais vous dire une chose, on peut prier pour la guérison, mais Dieu reste souverain. Je n'avais plus le cancer, mais finalement j'ai 2 dysfonctionnements. Et ces dysfonctionnements, je dis, Seigneur, j'aimerais tellement que tu me les enlèves. Tu es le Dieu de la guérison. Et je proclamais des versets bibliques sur la guérison. Seigneur, tu as tout accompli à la croix, c'est dans tes meurtrissures que nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Tu dis dans le psaume 107 et le verset 20 que tu es cette parole qui a été envoyée pour guérir déjà dans l'Ancien Testament. Mais tu es cette parole qui a été envoyée dans le Nouveau Testament. Et tu es venu en chair et tu guérissais les malades. Seigneur, c'est aussi pour moi. Et le Seigneur guérit. On en a parlé hier. Cette puissance du Saint-Esprit, il faut vous imposer les mots malades. Je le crois. Je suis un évangéliste. Mais le Seigneur ne guérit pas toujours. Ça aussi, on doit l'enregistrer. Quand Paul il dit « j'ai laissé Trophime malade », c'est une réalité. Moi, je pense que Paul, il a prié pour Trophime. Mais malgré qu'il était l'apôtre Paul, il n'a pas été guéri, Trophime. Et bien des gens ne sont pas guéris. Et peut-être que vous, là, qui êtes en train de m'écouter, et vous aussi qui nous suivez, vous êtes en train de vivre une épreuve, une maladie ou une épreuve quelconque. Et le Seigneur ne vous sort pas de cette épreuve, ne vous sort pas de cette maladie. Parce qu'il reste souverain. On peut demander, mais c'est lui qui décide. Mais le Seigneur me dit, mais tu crois que je ne te connais pas et tu crois pas? Tu crois que je ne connais pas ce que tu vis? Et le Seigneur me dit, je ne te tente pas au-delà de tes forces. Et j'ai compris que ça voulait dire, mais ce que tu vis là, Armando, tu peux le porter, mon fils. Même si tu as ce problème avec les urines, tout ça, mais je sais, moi qui suis Dieu, qui te connais, que tu peux le supporter. Et ce que tu es en train de vivre, tu te dis, mais Seigneur, comment je vais faire? Tu ne me guéris pas. Dieu sait que tu peux le supporter. Et écoute-moi bien, Dieu ne va pas te donner de supporter 20 kilos si tu peux en supporter que 19. Dieu ne te donnera pas 20 kilos si tu peux en supporter que 19. Parce qu'il te connaît. Et là, je me dis, mais Seigneur, oui, toi, tu me connais, je ne sais pas moi comment faire. Mais le Seigneur me dit, dans cette épreuve, je ne te tente pas au-delà de tes forces. Même si tu as l'air de le croire. Mais mon fils Armando, je ne te tente pas au-delà de tes forces. Je te connais. Et ce que tu es en train de vivre, Dieu ne te tente pas au-delà de tes forces.
Malgré si c'est difficile, même si les autres ne voient pas, ce que tu vis dans le secret, dans l'épreuve que tu vis, le deuil ou peu importe, un enfant qui est difficile, qui est drogué, qui est toujours en train de te déranger, la police t'appelle, tu dis mais j'en ai marre Seigneur, comment je vais faire? Je vais péter les plombs. Tu peux le supporter. Parce que la parole de Dieu, elle ne ment pas. C'est une réelle réponse. Et quand j'en ai un peu marre, je dis Seigneur, tu m'as dit que je pouvais le supporter.